Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Tu travailles notamment en privé. Tu as ton équipe à toi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, j'ai une belle équipe de cliniciennes. En fait, c'est sûr qu'on a davantage pris l'angle de la santé préventive via l'angle justement du Hmm. microbiote intestinal, qui est le cœur de notre santé globale. Alors, d'entrée de jeu, ben, je vous cacherai pas que 60% de notre clientèle vient pour des problèmes digestifs. Ben Alors, c'est oui. sûr qu'on a développé cette expertise-là, mais le microbiote, comme vous allez voir, ça touche à plusieurs autres problématiques de santé, voire même justement la santé préventive à 100%. Donc, voilà, on est vraiment passionnés au quotidien par ce qu'on fait, on change des vies. Les aliments anti-inflammatoires, est-ce un mythe ou une réalité? Comme physiothérapeute ou kinésithérapeute de l'autre côté, ce sont des aspects qui reviennent souvent dans les conversations aussi, parce que Mhm. l'inflammation, Andréane, tu le sais, en physio, on traite beaucoup de personnes qui sont directement touchées par l'inflammation, et toi aussi. Donc, est-ce un mythe ou une réalité de parler d'aliments anti-inflammatoires? Qu'est-ce que tu en penses, Andréane, à cette question-là? Il y a bel et bien des aliments anti-inflammatoires, mais il faut comprendre le processus derrière. Alors, ce ne sont pas des aliments qui, lorsqu'on les consomme, vont avoir un impact direct sur les molécules inflammatoires. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le corps humain en soi est une machine très complexe. Alors, ça va beaucoup passer par la santé du microbiote intestinal. On a tout plein d'aliments anti-inflammatoires dont l'utilisation est basée vraiment sur des données probantes. C'est-à-dire, on sait par exemple que les oméga 3 ou le ratio oméga 3, oméga 6 va nous permettre par exemple de synthétiser soit des molécules pro-inflammatoires ou des molécules anti-inflammatoires dans le corps. Donc, si je focus juste là-dessus, par exemple, pour bien comprendre le mécanisme, actuellement, on consomme beaucoup trop d'oméga 6 dans notre alimentation très industrielle, dont la liste des ingrédients, justement, est très, très longue. Par On va exemple, utiliser par exemple, en les oméga quatre 6. huiles, les quatre huiles qui contiennent beaucoup d'oméga 6, vous allez les retrouver partout dans les listes d'ingrédients. L'huile de tournesol, l'huile de cartame, l'huile de maïs et l'huile de soya. Très riche en oméga 6. L'oméga 6 en soi est pas mauvais. Le problème, c'est qu'on en a trop par rapport à nos bonnes sources d'oméga 3 Hmm. que sont par exemple l'huile de caméline, de canola, les petits poissons gras, les graines de chia, qui sont pas assez nombreux par rapport à la quantité d'oméga 6, ce qui produit finalement un débalancement au niveau de la production des molécules inflammatoires versus pro ou anti-inflammatoires. Et c'est intéressant ce que tu dis, ce débalancement-là. Et aussi, on peut présenter brièvement qu'est-ce que l'inflammation, parce que c'est un mot qui est parfois assez galvaudé. Tu le disais dans le début de ta réponse que l'inflammation, c'était quelque chose qui était complexe. Alors, c'est pas quelque chose qui a un bouton, c'est ouvert ou c'est fermé. Et donc, à quoi ça sert l'inflammation? C'est pas quelque chose de négatif, mais absolument pas. C'est un service d'urgence local ou systémique. On peut le présenter comme ça Mhm. qui fait en sorte que le corps se défend et se défend contre des agressions, se défend contre une entorse à la cheville, se défend contre un problème de santé plus systémique aussi. Donc, c'est utile, c'est étroitement lié au système immunitaire. Et là aussi, le système immunitaire, l'alimentation, tout ça, ça va ensemble. Et en même temps, j'aime bien dire que l'inflammation, c'est un peu comme la visite. On est content quand elle arrive à la maison, mais on est content aussi quand elle s'en va. Et le problème de l'inflammation, c'est pas l'inflammation elle-même, c'est l'inflammation inefficace qui doit perdurer pour tenter de régler le problème. Donc, on doit progressivement mettre fin à l'inflammation lorsque celle-ci atteint son but, puisque c'est un service d'urgence. On veut que le travail à faire se fasse et qu'on puisse retrouver un état qui n'est pas
inflammatoire et qui n'est pas non plus anti-inflammatoire. C'est un service d'urgence, je le rappelle. Et lorsqu'on est pris avec de l'inflammation chronique ou l'inflammation de bas niveau ou à bas grade, il y a plusieurs façons de le dire, bien là, il y a plusieurs problèmes de santé. Puis après ça, je te redonne la parole, Andréane, mais je pense que l'inflammation, c'est l'enjeu majeur de nos systèmes de santé. Si je vous montre en plus gros la liste de maladies, et là, c'est vraiment pas exhaustif, mais qui sont directement liées à l'inflammation, vous voyez la liste, là, je l'énumérerai pas à voix haute, mais vous voyez que si on réglait ces problèmes-là, ben, on n'aurait plus besoin d'un système de santé aussi lourd, aussi interventionniste, aussi individualisé à chaque personne et on serait beaucoup plus dans la santé préventive. Et c'est ça que tu fais aussi, Andréane, dans ton travail, à ta clinique. Et je remonte ton livre parce que c'est un livre absolument fantastique, justement pour agir en amont quand on parle de l'inflammation. De pouvoir agir en amont, tu parlais de microbiote. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos qui vous parlent de microbiote avec Andréane. Et donc, c'est important aussi d'axer sur la prévention et c'est ce que tu fais aussi à ta clinique. Et donc, ton ennemi numéro un, c'est un peu l'inflammation, c'est ça? Ton ennemi numéro un dans ton travail. Mais en fait, l'inflammation chronique, comme tu l'as dit, donc nous, celle avec laquelle on va travailler, c'est la visite qui colle là, à la maison, pour reprendre ton analogie. Donc, l'inflammation, comme tu as dit, est nécessaire, mais quand elle devient chronique, justement, c'est là où on doit travailler parce que, comme on a vu, elle est en association, du moins, elle semble être présente dans plusieurs problèmes de santé différents. C'est un des morceaux de casse-tête. C'est pas directement relié, c'est un des morceaux de casse-tête. Alors, si on travaille sur ce morceau de casse-tête-là, bien, peut-être effectivement qu'on arrivera à prévenir finalement toute la belle liste que tu as mentionnée tout à l'heure. Puis, la façon d'y arriver, mais il y a certains aliments précis qui vont venir nourrir, enrichir notre microbiote intestinal. Sinon, comme je vous le disais, le ratio oméga 3, oméga 6 va être important. La vitamine D va être importante aussi à travers tout ça. De même que ce qu'on appelle les fameux polyphénols. Les polyphénols, en fait, c'est le pigment, la couleur que l'on retrouve dans certains végétaux. On va les retrouver aussi dans le thé vert puis dans le chocolat noir. Hein, c'est pas pour nous déplaire. Donc, les polyphénols font partie des aliments qu'on veut intégrer justement au quotidien puisqu'ils ont justement cette petite clochette-là anti-inflammatoire. D'accord, merci. Il y a aussi des influences à l'inflammation et ça, il faut absolument en parler. Je vais en parler très brièvement, mais c'est important, je vous en parle souvent sur ma chaîne, mais l'inflammation, c'est pas juste, ou l'anti-inflammation, c'est pas juste lié à ce qu'on mange. Et il y a vraiment toute une industrie qui veut vous convaincre que d'acheter tel ou tel comprimé ou d'avoir telle diète, tel régime qui est très, très, très concentré dans un produit précis qu'on voudra souvent vous vendre, que ça va régler vos problèmes d'inflammation, mais c'est un leurre total. C'est lié à l'inflammation est liée à l'inactivité physique, à l'absence de contraction musculaire, par exemple. Il y a c'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Pensez au service d'urgence. C'est quelque chose aussi qui est complexe à orchestrer. Donc, il y a vraiment plusieurs influences à l'inflammation. Il y a aussi des composantes génétiques. Il y a aussi les médicaments qu'on va prendre qui pourraient interagir avec tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Alors, on n'a pas d'aliments magiques ou surtout pas de produits magiques qui fera en sorte que au-delà de l'alimentation, là, que l'inflammation, oui, se réglera du jour au lendemain par une recette miracle. Et donc, tu as répondu à la question qu'on vient de voir, est-ce que ça existe? Oui, ça existe des aliments qui sont plutôt anti-inflammatoires. Et aussi, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Est-ce que c'est une bonne idée aussi? Peut-être même de laisser de côté cette préoccupation-là d'avoir une alimentation qui va nous aider à réduire l'inflammation, mais plutôt éviter les aliments qui sont propices à l'inflammation, parce que souvent, on cherche des aliments à consommer qui sont anti-inflammatoires, mais on a tellement dans notre alimentation une nourriture qui est inflammatoire que c'est comme partir un feu pour essayer d'en éteindre un autre. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur ça, Andréane? On peut jouer sur les deux tableaux en même temps. Donc, tout ce qu'on doit intégrer puis ce qu'on doit effectivement diminuer. J'aime pas tant le mot éviter parce que je trouve qu'on tombe souvent dans des restrictions parfois inutiles ou bien ça semble un peu inatteignable là, comme objectif. Mais si on était en mesure de limiter notamment tout ce qui est charcuterie et viande rouge. Donc, on sait encore une fois qu'il y a quelques molécules là-dedans qui viennent interagir avec notre microbiote, avec nos bactéries intestinales pour produire certaines molécules. Puis encore là, ces molécules-là ont un impact pro-inflammatoire.
Et quand je dis pro-inflammatoire, c'est que ça entretient l'inflammation dite chronique, dite de bas grade, donc l'inflammation là, qui est en association avec les problèmes de santé qu'on a vus préalablement. Maintenant, donc, viande, donc on végétalise graduellement notre alimentation, ça revient un petit peu au même, là. Et si on diminue les produits ultra transformés, donc les produits dans lesquels on retrouve les fameuses 4 huiles que j'ai mentionnées, eh bien, à ce moment-là, je les répète là, rapidement, huile de tournesol, de soya, de maïs et l'huile de cartame. Là, j'avais un blanc de mémoire. Donc, en diminuant ces produits-là ou en remettant sur la tablette les aliments, justement, qui ont une très longue liste d'ingrédients, on met toutes les chances de notre côté parce qu'on limite tout ce qui est carragéniane, émulsifiant, bref, certains additifs alimentaires qui ont ces propriétés pro-inflammatoires-là. Donc, même dans les additifs, il faut se méfier en quelque sorte parce que ça peut être des aliments ou des trucs inflammatoires. La question revient souvent dans les questions qui nous sont posées en ce moment, mais sans faire une liste exhaustive. Mais Brigitte demande la liste des aliments anti-inflammatoires, ou en tout cas quelques-uns. Si tu avais à en nommer en rafale, est-ce qu'on peut te poser ça comme Oui. question? Est-ce que, juste pour avoir des idées un peu? Oui, alors nos petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, tout ce qui est très fibreux. Alors, toute la grande famille des fruits et des légumes. Et si je suis plus précise, les fruits et légumes aux propriétés prébiotiques. Donc, la betterave, l'artichaut, les asperges, les bleuets, les pommes, les canneberges font partie de cette belle liste-là. Autrement, les graines de chia, les noix de Grenoble, j'oserais mettre à travers ça les huiles mentionnées tout à l'heure peut-être, là, l'huile de caméline notamment, l'huile de canola, très riche en oméga 3. OK. Donc, évidemment, on pourrait continuer longtemps sur cette liste-là. Mais donc, à la réponse anti-inflammatoire, des aliments anti-inflammatoires, oui, ça existe. Si je t'ai bien compris, mais en même temps, c'est pas une panacée. On a besoin d'avoir aussi une variété. On essaie d'éviter les déséquilibres aussi dans nos aliments, mais c'est un aspect intéressant de garder en tête que ces aliments-là peuvent nous aider à diminuer peut-être notre inflammation de bas grade et peut-être aussi nous aider ajouter à d'autres habitudes de vie, là, à prendre soin de notre santé. Merci, Andréane. Tu nous as vraiment donné plein de conseils très concrets. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis 1 an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisé en microbiote, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre, autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. Fantastique. Merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.